Je vous présente ma famille de castors. Je les connais depuis plus de 10 ans maintenant et j'ai déjà noué des liens d'amitié avec plusieurs générations. Chaque printemps, c'est le moment de nos retrouvailles et l'appréhension de savoir s'ils ont tous survécu à l'hiver. Les castors n'hibernent pas, alors afin de combler le manque de végétaux, ils font des provisions pour l'hiver. Ils entassent des branches et des troncs en bordure de l'eau, comme ça, s'il est en gel, ils peuvent se nourrir sous la surface de l'eau. Lui, je le connais depuis tout petit. J'ai assisté à sa première sortie du terrier. Il était minuscule, mais déjà un caractère bien trempé. Plus tard, il a eu une infection suite à une blessure à l'œil droite. Je l'ai soigné et j'ai réussi à sauver son œil. Dans la nature, les rencontres inter- et intra-espèces sont passionnantes à observer. Cette chevrette, la femelle du chevreuil, vient se désaltérer et profite de grignoter les premières plantes aquatiques qui commencent à pousser. Mais prudente, elle regarde partout pour s'assurer qu'il n'y a pas de danger avant de s'avancer dans l'eau. Son ventre est bien rond. Dans quelques semaines, elle donnera naissance à 1 ou 2 faons. Les grenouilles rousses sont les premières à pondre leurs œufs dans les étangs. Les mâles sont tellement obnubilés à laisser une descendance qu'ils n'hésitent pas à sauter sur tout ce qui bouge, y compris des mâles en plein accouplement. À cette époque de l'année, le niveau de l'eau est bas. De nombreuses espèces se retrouvent ici pour s'alimenter. Vous entendez ce sifflement? Ça, c'est le martin-pêcheur. Il vient ici parce qu'il veut tenter de repérer des proies à sa taille. Tandis que le héron digère, pour la grande aigrette, c'est l'heure de la pêche.
Chez les hérons, la nidification a déjà commencé. Les œufs sont couvés en alternance par les deux parents qui se relayent. Les premières parades des grèbes huppées débutent. Il s'agit de trouver le ou la future partenaire. Les couples qui se sont choisis dansent, se regardent et se font des offrandes. Mais pour les autres célibataires, la bataille est rude pour conquérir le cœur des belles. Les mâles s'affrontent et tout le marais retentit de leurs cris sous le regard des nettes rousses, dont les mâles arborent un magnifique plumage nuptial. Les bruyants des roseaux cherchent de la nourriture sur le sol, tandis qu'une femelle surveille les alentours depuis une branche de roseau. On distingue les femelles des mâles très facilement. Ces derniers ont une tête noire avec un collier blanc. Il se passe toujours plein de choses dans les biotopes aussi riches que les marais. Si vous avez aimé cette vidéo, un pouce bleu et un commentaire, et pour ne pas louper les prochaines vidéos, abonnez-vous!